pour nos épisodes de la guerre des étoiles et on a vu dans le 4e épisode que la Terre était le théâtre d'un grand champ d'expérience à différents niveaux, que l'humain faisait l'objet de nombreuses manipulations génétiques et de manipulations mentales pour servir les intérêts de quelques-uns. Aujourd'hui, il semblerait que nous vivions comme une sorte de transition vers un autre modèle de civilisation. Est-ce que déjà, poser les choses comme ça, c'est juste? Alors, en fait, je ne sais pas si c'est juste, mais ça m'amène sur une trajectoire, la trajectoire des planètes, des galaxies, des étoiles. Et comme si c'était, alors je ne vais pas dire c'est déjà écrit, mais les changements énergétiques étaient attendus. Tu sais, on a des planètes qui suivent une trajectoire. Et on sait que à certains points de leur trajectoire, elles vont être plus ou moins influencées par d'autres planètes, par d'autres étoiles, par je sais pas, par des rayonnements différents, etc. Et ce que ça a l'air de montrer, c'est que la planète Terre et donc tous ses habitants étaient attendus à ce rendez-vous. Tu vois que c'est parce que il y a une montée vibratoire, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transition vibratoire et c'était prévu. Est-ce que tu veux dire que dans cette grande horloge cosmique, en fait, on est arrivé à un moment où il est nécessaire qu'on change de, je sais pas moi, de cadran, est-ce que ça se présente comme ça? C'est l'évolution naturelle? Ouais, c'est l'évolution naturelle et c'est des fluctuations énergétiques qui se répètent comme des cycles. En fait, la montée vibratoire, tu vois, ça correspond, enfin, le changement de civilisation, ça correspond à une montée vibratoire, parce que sur la trajectoire, on est à un point où les énergies et les influences extérieures sont très très fortes. Les influences des autres planètes. Alors je sais pas trop ce qu'on traverse, tu vois, comme champ, mais en tout cas il y a des champs magnétiques, des champs vibratoires qui sont très intenses et qui font monter la planète en vibration. Et je vois que c'est cyclique. Tu vois, c'est sinusoïdal. Enfin, c'est même, je sais pas comment dire, en fait, c'est sinusoïdal si on est sur de la 2D, mais si on est sur de la 3D, c'est plus comme une hélice, tu vois. Comment on dit, hélicoïdal. Voilà. Et tu vois, c'est comme ça. C'est en fait. Et quand tu sais, les scientifiques, ils nous montrent parfois la modélisation de la trajectoire de notre système solaire dans l'univers. Ça donne ça. C'est cette espèce d'hélice qui s'enroule là. Et alors, non seulement nous, la planète Terre, elle a une trajectoire, mais en plus notre système solaire a une trajectoire, mais en plus la galaxie a une trajectoire. Donc tout ça, ça crée un mouvement, mais ce sont des mouvements, d'après ce qu'on me montre, ce sont des mouvements qui sont cycliques. Ok. Donc, est-ce que, même si il y a effectivement ce grand ordonnancement cosmique, on peut, si on descend de quelques densités, ou si on regarde un peu plus bas, entre guillemets, est-ce qu'il y a des acteurs de ces changements, des décideurs? Alors, en fait, il y a rien ni personne qui influence enfin, tu vois, il y a personne qui a le pouvoir d'influencer les trajectoires, donc les montées vibratoires et tout ça. Mais par contre, d'après ce que je vois, il y a des gens qui profitent de ces fluctuations énergétiques pour manipuler quelque part. Et là, tout de suite, ça vient sur l'ego, le mental et tout ça. Est-ce qu'il est du coup possible, parce qu'on l'a déjà vu plein de fois, si on est dans cette espèce de mouvement de montée vibratoire, est-ce qu'il est comment dire, possible qu'il y ait plusieurs scénarios?
Parce qu'on imagine automatiquement montée vibratoire, futur, heureux, positif, joyeux. Et pourtant, on observe plein de lignes de temps. Ouais. Mais ça, c'est peu importe la vibration ambiante, il y a plein de lignes de temps pour. Alors, si on parle juste de la planète et de la civilisation humaine, on va dire, oui, il y a plusieurs lignes de temps, mais quelque part, ça ira toujours dans la même direction. Tu vois, ça va. En fait, si tu veux, il y a des décisions qui peuvent être prises et puis la planète peut évoluer. Enfin, les humains peuvent évoluer d'une certaine manière, mais par contre, ça ira toujours dans la même direction et ça sera toujours sur toile de montée vibratoire profonde de tous les êtres humains. C'est un peu bizarre ce que je veux te dire, mais il pourrait très bien y avoir une troisième guerre mondiale qui éclate, mais ça n'empêcherait pas globalement la montée vibratoire de tous les êtres humains. Tu sais, quand on voit que, et même il y a eu pas mal de sources qui disaient que ceux qui, dans cette période de transition, il y a ceux qui resteraient finalement à vouloir continuer à expérimenter en 3D et d'autres qui traverseraient d'autres densités 4, 5, 6, j'en sais rien. Comment c'est possible ça dans cette montée vibratoire? Alors là, on se place dans un choix individuel. Donc là, on n'est plus à l'échelle humaine, mais à l'échelle individuelle. Alors, c'est comme si on me montrait que des individus peuvent porter leur conscience à certains niveaux. Et il y a vraiment une montée de conscience et une montée vibratoire qui permet de choisir ce qu'on a envie de regarder et d'expérimenter. Et tu vois, quand tu me parles de 6e dimension, je vois un être assez éthéré sur Terre qui, avec son 3e œil, se connecte à un plan de conscience de 6e dimension. Donc ça veut dire que tout coexiste sur la planète? Ouais, mais là, en fait, quand je me place au niveau de l'être, en fait, il n'y a plus de planète, en fait, si tu veux. Il n'y a plus de planète. En tout cas, en 6e dimension. C'est ça? En fait, tu sais, en fait, on parle plus de la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu passes en... alors, bon, là, c'est l'exemple de la 6e dimension. Tu peux plus faire coexister dans le plan de conscience de 6e dimension une planète dense et matérielle. D'accord. Donc, tu vois, ça devient incohérent avec ce qu'on me montre. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en 6e dimension, je vois un être translucide avec son chakra du 3e œil qui est hyper actif, hyper ouvert, et on dirait qu'il est dans une projection de son 3e œil en 6e dimension. Alors, c'est un peu spécial ce que je vois, mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne, mais voilà, en fait, cette personne est en train de regarder ou de vivre dans un film projeté par son 3e œil. Ok. Mais revenons à ma question, ma dernière question qui était justement, tu sais, ces êtres qui décident dans cette grande élévation de conscience de rester expérimentés en 3D. Ouais. Comment ça se passe pour eux, puisque on monte en fréquence? Est-ce que ils rétrogradent, ils redescendent dans la spirale? Comment? Alors, alors ça me montre deux choses. Ça me montre la première chose comme une résistance. Et la deuxième chose, une exploration. Alors, la résistance qu'ils émettent à ne pas lâcher, à ne pas s'élever, les entraîne à aller voir des parties d'eux-mêmes en 3D qui sont en souffrance.
Du coup, ils sont comme contraints, entre guillemets, à aller, à se retrouver face à leurs faiblesses, face à leurs failles, tu vois, face aux parties d'elles-mêmes, enfin d'eux-mêmes, qui ne sont pas encore intégrées à leur être, ou qui sont comme séparées de leur être. Enfin, vraiment entre guillemets, hein, parce que la partie n'est jamais séparée, mais elle est considérée comme séparée et elle est en souffrance, tu vois. Elle est comme, c'était comme le voyant d'un tableau de bord, elle s'éclaire, elle s'allume. La montée vibratoire fait que ça devient tellement oppressant que l'être, que la personne en 3D est obligée d'y aller. Est-ce que du coup, ceux qui basculent en 5D, Ouais. ça veut dire qu'ils ont plus aucune résistance, beaucoup moins de résistance? Ouais, il y a beaucoup moins de résistance. Ça ne veut pas dire que tout leur être est apaisé, mais par contre, ça veut dire qu'ils sont dans une sorte de capacité à lâcher prise par rapport à ce qui est en souffrance, et surtout, ils en sont dans un état d'acceptation et de conscience de qui ils sont. D'accord, très bien. Revenons à cette période de transition que nous vivons. Alors déjà, est-ce que le mot transition, l'idée de transition est quelque chose de juste? Ouais, ça me dit évolution. Évolution, d'accord. Et le fait qu'on ait le sentiment de changer de modèle de civilisation, est-ce que c'est juste de dire ça aussi? Non, tu vois, ça parle vraiment d'évolution et non pas de rupture avec le passé. D'accord. Donc l'idée d'une une sorte de réinitialisation, c'est... Ça parle pas. D'accord, ok, très bien. Parce que tu vois, ça me ramène à cette courbe sinusoïdale où il n'y a pas de rupture en fait sur cette courbe. C'est juste de l'évolution. Et il y aura il y aura un moment où on va atteindre l'apogée et où on va redescendre. Donc il y aura une déconstruction aussi, tu vois. Il y aura des phases de montée et de descente. Et on dirait que ça suit un cycle et on dirait que c'est normal. Tu vois que c'est la vie qui se déroule comme ça. Et si tu focuses un peu plus dans ce mouvement sinusoïdal que tu vois, au moment où on est là, Ouais. que les choses, justement, notre regard soit moins global et plus focalisé sur ce qu'on est en train de vivre. Oui. Alors, pardon, je te repose la question. Est-ce que tu vois une rupture ou un changement de modèle? Non, je vois une évolution. Enfin, en fait, il y a certaines choses que les humains ne font plus, mais c'est pas vécu comme quelque chose qui disparaît. C'est comme si c'était intégré, et c'est comme si on intégrait un passé et qu'on créait du nouveau. Mais il n'y a pas une idée de je coupe, je mets à la poubelle, je prends et je mets à la poubelle, et puis ça n'existe plus. C'est un peu comme dans notre être, on vit des expériences plus ou moins agréables ou désagréables, et ça fait partie de nous, mais on les intègre. Si elles sont douloureuses, on les pacifie, mais on les intègre pour être en paix, mais elles font toujours partie de nous. Et ça fait partie de notre être et ça nous sert d'expérience. On peut s'appuyer sur ce qu'on a vécu pour en faire une force, tu vois. Et bien là, c'est la même chose à l'échelle humaine. On dirait qu'il y a des choses qui sont révolues, ok, mais qui sont intégrées comme une mémoire de nous, de l'humain. Sur lesquels on va s'appuyer, ces mémoires, pour renouveler, créer le nouveau. Oui, ça me dit oui. Donc j'imagine que ça peut prendre alors beaucoup de temps. Mais en fait, c'était pas le sens de ma question. En fait, on a quand même l'impression qu'on est, tu vois, arrivé à une sorte d'apogée de manipulation, parfois d'absurdité. Le fait que on monte en fréquence nous permet malgré tout de revoir ça
et de choisir d'autres options, non? Alors, déjà, on n'est pas à l'apogée. Ok, désolé. Mince. On est loin d'ailleurs d'être à l'apogée vibratoire. Là, si on n'est pas encore à la crête de la montée vibratoire. Ok, donc ça va encore bien monter. Et ça montera encore après notre départ. Parce que voilà, c'est pas là, on est sur des échelles qui sont très grandes. Par contre, dans ce que tu viens de dire là, sur le fait qu'il y ait des gens qui sont dans la manipulation, etc., je vois des personnes, alors là, individuelles, comme des grands manipulateurs, mais qui s'écroulent. C'est-à-dire, ils arrivent sur le devant de la scène, et ils se mettent comme des monarques un peu, tu vois. Ils arrivent, là, ils se montrent, ils pavanent, et puis, bam, ils s'écroulent d'un coup. Et on dirait qu'il y a des gens comme ça, qui vont essayer ou qui essayent déjà de se mettre sur le devant de la scène et qui tombent parce que ça tient pas, parce qu'ils vont jusqu'au bout de leur bêtise en fait. Et en fait, ils partent. Ils partent parce que leur être ne supporte plus, quoi, tu vois. Tu sais, c'est comme s'ils testaient jusqu'où ils pouvaient aller, mais que la montée vibratoire fait qu'ils se brûlent les ailes, quoi. Et voilà. D'accord. Donc en fait, toi, tu vois que c'est vraiment dû à la montée vibratoire et pas spécialement des êtres qui ne sont pas sur cette terre, mais qui contrôlent ou orientent ce qu'on est en train de vivre. Ben, en fait, il y a des êtres, terrestres ou pas d'ailleurs, qui essayent de tirer parti, en fait, comme toujours, hein, qui essayent d'asservir les humains, qui essayent de tirer leurs propres bénéfices de tout ce qui se passe, profiter du chaos, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où hier, ils arrivaient à vraiment manipuler et être couronnés de succès dans leur truc, ben là, ils n'y arrivent plus parce que la montée vibratoire fait que ça tient pas longtemps, quoi. Ok. D'accord. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a vu pour les différentes crises, là, le Covid et tout le bordel. Ok, ça a tenu 3 ans, là, mais maintenant, qui croit encore à leur vaccin? Bon, quelques-uns, bien sûr, hein, il y a toujours des trucs, mais c'est tellement, enfin voilà, ça éclate au grand jour. Il y a plein de contradictions et finalement, il n'y a plus personne qui ose tenir un discours comme on nous tenait il y a 2 ans, parce que c'est trop ridicule en fait. Tu vois, ça tient plus, quoi. Alors justement, tu vois, ça tient plus. Il y a forcément un moment où tout ça, comme tu dis, va tomber, va s'effondrer. Et peut-être qu'on le voit. Oui. On est en train de le voir là. Tout ce qui a été mis en place depuis, tu vois, des années, est en train de s'effondrer. Oui. Mais, Du coup, alors attends, juste là, ce qu'on me montre, c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'on me montre enfin, tu vois, c'est encore la même image. On me montre des gens qui, tac, d'un coup, ils arrivent sur le devant de la scène et hop, ils s'effondrent. Et en fait, c'est comme un jeu où ils sont arrivés avec leur masque, hop, ils s'effondrent. Hop, et puis là, ils vont arriver avec leur truc climatique, hop, et ça va s'effondrer. Et ils sont arrivés avec leur guerre ou leur pénurie en moutarde, et hop, ça s'effondre d'un coup. Et en fait, c'est comme s'ils se succédaient. Ils essayent, les uns après les autres, tac, 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 tac. Mais en fait, ça tient jamais. Ils essayent, et par tous les moyens, ils essayent, mais la montée vibratoire fait que ça tient jamais. Ils peuvent pas tenir 6 mois avec leur absurdité. Et plus ça va aller, moins ils vont pouvoir tenir. et pourtant, tu vois, tous ces gens qui essayent, c'est finalement ce qu'on a toujours connu. Tu vois, on est dans un système qui tourne comme on le connaît, mais à un moment donné, on va arriver alors à une sorte d'apogée, je ne sais, tu vas me dire, peut-être que tu vas le percevoir, où plus personne ne tiendra avec ce genre de discours. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais, alors, là, juste pour revenir sur ce que tu as dit, effectivement, on a toujours connu ces espèces de prises de pouvoir
de la conscience et tout ça, de l'opinion publique et tout ça. Mais sauf qu'avant, ça tenait très longtemps. Mhm. Et il y a des choses qui tiennent depuis des siècles. Hein. Il y a des religions qui tiennent depuis des siècles et tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que ça décline, tu vois, comme toute chose. Et là, en fait, depuis ces dernières années, il y a des essais pareils pour manipuler, mais sauf que ça tient de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et plus on va aller, moins ça va tenir de temps. C'est-à-dire que quand on va être à l'apogée du truc, dans la minute d'après, ça va tomber. C'est-à-dire qu'ils vont même plus essayer de nous vendre une pénurie parce que ça va tout de suite tomber, quoi, tu vois. Là, ils ont fait la pénurie de la moutarde, ça a tenu 3 mois ou je sais pas combien, et ça s'est écroulé. Eh ben, si dans 6 mois ils nous refont la pénurie de je sais pas quoi du ketchup, ça va tenir un jour, tu vois. Et alors, est-ce que parallèlement à ça, tu vois un autre modèle qui se met en place ou pas de modèle et juste, je sais pas moi, une élévation de conscience naturelle avec le bon sens individuel et collectif qui émerge naturellement? Comment ça se passe? Alors, ce que ça me montre, alors le mot système, ça ne matche pas parce que je sais pas, j'arrive pas à le modéliser là, ça, il me le montre pas comme modélisable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on monte, on monte, on monte, il y a une montée vibratoire et à un moment donné, il y a même plus de tentatives de prise de pouvoir et on a les êtres humains qui sont tous sur un même plan et qui, il y a de l'union en fait. C'est le modèle de demain, en fait, de demain ou je ne sais pas quand, ou peut-être dans 300 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a comme arrivé à un plateau là, où il y a vraiment une coexistence de tous les êtres sur un même plan, et il n'y a plus de prise de pouvoir. Ok. Qu'est-ce qui fait, hormis la montée vibratoire, qu'on arrive à ce genre d'étage, de plateau? En fait, là, ce qu'on me montre, c'est que le fait que les gens se centrent. Et c'est de façon individuelle, les personnes vont aller de plus en plus dans leur cœur et dans leur propre lumière. Vraiment, c'est la fameuse particule divine, la fameuse particule lumineuse qu'on a tous à l'intérieur de nous. À un moment donné, tous les êtres humains la regardent, en prennent conscience et la font s'expandre. Alors tu vas me dire pourquoi ils en arrivent à ce point-là, mais parce qu'il y a la montée vibratoire et parce qu'il y a une prise de conscience. Hein. De toute façon, c'est un processus qui est enclenché. Alors, si, tu sais, on a vu que sur la planète, il y avait beaucoup d'êtres qui venaient des 4 coins de la galaxie, des univers, je ne sais pas, s'incarner sur Terre, justement pour ce moment-là, cette montée vibratoire, cette élévation de conscience. Alors d'abord, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce qu'il est nécessaire que ces êtres-là soient là et pourquoi ils sont là? Voilà, les premières infos que tu as. Alors, j'ai plusieurs mots qui sont arrivés pendant que tu parlais. J'ai eu rendez-vous, j'ai eu accompagnement. Merde, et le troisième, j'ai oublié, pardon. Mais en tout cas, c'était cette idée-là, et il y avait quelque chose de joyeux, en fait. C'est comme si, dans l'accompagnement, il y avait aussi la sécurisation de ça. Mais pas que, il y avait aussi l'accompagnement dans la joie. C'est marrant, mais ce qu'on m'a montré, c'était comme si c'était une fête attendue. Comme si c'était, tu sais que le 14 juillet, voilà, tu vas aller... tu vas passer la soirée dehors et tu vas aller voir le feu d'artifice. Là, c'est comme s'il y avait le fameux 14 juillet intergalactique qui avait été prévu sur Terre, tu vois. C'est marrant, hein, on dirait que c'était attendu par plein d'êtres et que les êtres sont au rendez-vous et ils viennent voir le truc, quoi. Est-ce que
le fait qu'il soit là permet cette espèce d'ascension. Ouais, parce qu'il y a l'accompagnement. Je crois que le mot accompagnement était important, mais en fait, ils veulent pas que on Rate la parle marche. de. Ouais, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que derrière le mot accompagnement, c'est comme s'ils voulaient pas qu'on parle d'assistance, tu vois. On va le faire à votre place. Ouais, ou, voilà. Et aussi, ils veulent pas que cette fête soit teintée de violence ou tu vois, en fait, ils veulent juste que ça se passe bien. Mais comme une fête de 14 juillet, tu as juste envie que ça soit sécuritaire pour tout le monde, que tout le monde passe un bon moment. Et c'est pour ça qu'on met des barrières et des distances de sécurité pour que voilà, il n'y ait pas de blessés, que tout se passe bien et que voilà. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, il y a une grande fête qui arrive, tu sais qu'elle est préparée, etc. Et on fait en sorte que tout se passe bien pour tout le monde et que ça soit cool, quoi. Et est-ce que ces êtres sont venus justement pour sécuriser? Ouais. Oui. Il y a de ça. Il y a de ça, mais justement, ils veulent pas trop, quoi, tu vois, dire ça. Ils veulent plus, voilà, penser au côté positif de la chose. J'ai entendu par ailleurs qu'on avait raté plusieurs fois la marche de l'ascension. Est-ce que c'est possible ça? Et ça te dit non. Ça dit non. D'accord. Alors, Ok. je sais pas pourquoi. Attends, quelle est l'info que tu as eue? Ouh, ça m'amène dans des trucs pas cool, là, ce que tu viens de dire. D'accord. Ok. Bon, tu te Je sais pas. déconnectes. On Très dirait, bien. on dirait de la manipulation mentale. D'accord. Je sais pas qui a dit ça. Enfin, je veux pas juger ce qui a été dit. Mais... Je m'en souviens même plus. C'est Ok. vraiment dans mes pérégrinations. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais maintenant regarder la composition de la population terrestre? Alors, pas intra, mais vraiment sur la Terre. Est-ce que tu pourrais voir ça? Ah oui. Donc là, j'ai un panel de personnes. Ouais, enfin, ouais. Ok, qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a des êtres denses et des êtres éthérés. Si tu devais les classer en différentes catégories? Là, c'est difficile. Ok. Je sais pas pourquoi. Il y a des. Je sais pas quelle catégorie. Ouais, là, pour l'instant, je vois que deux densités. Si, imaginons que les, les êtres enlèvent leur peau d'humain et que tu avais un pourcentage, je ne sais pas moi, d'extraterrestres, tu vois, est-ce que ça marche ça ou Non, pas? ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'accord, ok. Et pourtant, il y a des êtres, on va appeler ça galactiques, bon, et des extraterrestres qui viennent en renfort. Oui. En renfort de qui? De différents d'eux. Alors, ce qu'on me montre là, c'est que les humains incarnés. Alors, là, en fait, je vais prendre ceux qui sont d'apparence dense, ok. Et en fait, quand tu me poses tes questions, du coup, ça me les montre de façon. En fait, je vois leur être entier. Et quand je vois leur être entier, bon, moi, c'est ma représentation. Ça part d'un corps très dense, les deux pieds sur terre, et ça se décline en plein de nuances de densité jusqu'à monter très haut. Donc, j'ai des êtres qui font des kilomètres et des kilomètres de haut et qui sont du plus dense au moins dense. Et en fait, quand tu me dis qu'il y a des galactiques, en fait, il y a des parties d'eux-mêmes qui s'activent et qui viennent en surbrillance et en fait, ça me dit que tu vois le galactique que tu vois, en fait, c'est une partie éthérée d'un humain incarné. Ok. Est-ce que du coup, tous les humains Non. ont... Ah, voilà. Alors, regarde tous ceux qui n'ont pas de part d'eux, qui soient galactiques. C'est quoi? Ben, en fait, tu as plein d'origines. Tu en as dont la partie est intraterre, par exemple. T'en as qui n'ont pas d'origine. Alors, ceux-là, par exemple. Ils viennent directement de la source. Ce sont des graines d'étoiles qui sont catapultées sur Terre. Je ne sais pas comment dire, des graines de source.
Et en fait, tu vois, c'est leur première incarnation et ils sont catapultés sur Terre. Ils ont un être qui est très déployé aussi, qui n'est pas plus lumineux qu'un être galactique ou intra-Terre, tu vois, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre, ils ont, tu vois, quand je demande une origine hors Terre, tu vois, extraterrestre, ça me dit non. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ben là, il y a toutes les déclinaisons en fait. J'ai tout, hein, si tu veux. Là, j'ai un panel, j'ai juste, je sais pas, je dois avoir quelques centaines de personnes, mais il y a, tu vois, tu me demandes un truc, voilà, il y a toutes les déclinaisons. D'accord. C'est vraiment, tous les êtres sont uniques avec leur partie éthérée qui correspondent à une histoire, une mémoire, une origine, une vibration. Enfin, il y a plein de trucs. Ok. Est-ce que tu vois par exemple des clones ou ce qu'on pourrait appeler aussi peut-être des portails organiques? Donc là, j'en ai appelé un en premier plan, oui. Ok. Il y en a beaucoup? Alors, en termes de proportion, alors portail organique, je dirais 30%. Ok. Est-ce que c'est différent des clones? Oui. Les clones, en fait, ne sont pas tous portails organiques. D'accord, ok. Tu veux dire qu'ils peuvent être investis Mais en fait, il y a plein de nuances. Là, encore une fois, tu vois, même quand je t'ai dit 30%, en fait, il y a plein de nuances. Tu vois, je regarde. Et il y a plein de nuances de portail organique. Alors, c'est comme si je devais, quelque part, me dire, ben voilà, quelqu'un qui est influencé à 50%, il est portail organique. Tu vois, quelqu'un qui est manipulé Mais c'est compliqué. En fait, ça, c'est de la catégorisation qui, quand on regarde vraiment avec finesse, en fait, c'est trop caricatural, tu vois. D'accord, d'accord, très bien, ok. On peut se concentrer sur justement les fameux starseeds. Qu'est-ce que eux apportent dans ce moment-là que vit la Terre? Alors, ils sont missionnés, déjà, c'est le premier truc. Donc, c'est des parties d'êtres qui sont missionnés et qui sont là pour faire passer des informations aux humains, entre humains. On dirait qu'ils sont là pour améliorer la communication. Alors là, tu vois, j'en ai pris un, mais lui, tu vois, par exemple, typiquement, il est là pour faire passer des messages et il y a une sorte de contagion, dans le bon sens du terme, comme une diffusion de lumière, diffusion d'amour, diffusion d'un message d'union entre les humains. D'accord. Est-ce que c'est propre à tous ces fameux starseeds? Non, tu vois, c'est ce que je regardais, il y a des missions vraiment particulières pour chacun d'eux, on dirait. Mais là, celui que j'ai regardé, il a vraiment une mission pour faire se diffuser l'amour et la cohésion entre les humains. D'accord, ok. Si tu regardes un peu plus, est-ce que ce sont des êtres qui se sont, comment dire, incarnés depuis leur naissance ou ont utilisé d'autres systèmes pour avoir un corps sur Terre? Là encore, il y a de tout. Mhm. Parce que tout de suite, ça m'a dit pas que. Mhm. La plupart d'entre eux arrivent dans une incarnation dès la procréation. Mhm. Ils sont déjà en fait, c'est marrant, mais la conception du bébé n'est pas, enfin même du fœtus, n'est pas encore faite, qu'ils sont déjà là. Ils sont en attente. Ok, tu vois, c'est rigolo. Mhm. Donc ils savent de toute façon que ça va se passer. Mhm. Et ils sont déjà en attente. Ils se disent bon alors, c'est bon, je peux y aller là. Donc il y a ça. Et puis alors après, il y en a qui sont particuliers, qui arrivent. Oui, il y a quand même des parties qui s'intègrent après la naissance, chez certains. Mhm. Ouais. Est-ce que pour certains, ce qu'on appelle le voile de l'oubli euh, n'est pas là? Oui. Mm. Et ça m'amène directement chez des enfants.
Alors là, il y a une flopée d'enfants de la nouvelle génération là qui arrive sans le voile. Et pourquoi ils n'ont pas le voile? Et surtout, comment ils ne l'ont pas? Ils passent à travers les mailles d'une espèce de filet. Donc je pense que c'est matriciel, mais en fait il y a des nouveaux accès. Et cette matrice maintenant, ou je sais pas, où ces mécanismes en fait sont, c'est comme un filet qui laisse vraiment passer beaucoup de choses. C'est comme un filet percé et il y a de plus en plus d'êtres qui incarnent des véhicules terrestres sans être passés à la moulinette. En Voilà. tout cas, en tout cas, sans être coupés de la connaissance de ce qu'ils sont, quoi. Eh oui. Et D'accord. surtout, il y a vraiment de plus en plus d'êtres qui ont. Alors, je ne sais pas si c'est en lien, le troisième œil avec le voile de l'oubli, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'enfants qui voient, même après les 7 ou 8 ans, là, qui voient le monde éthérique. Est-ce que tu peux comparer les gens dont on vient de parler, là, de ces starseeds, et un terrien? Est-ce que par opposition, entre guillemets, on pourrait parler de terriens de la Terre et puis de starseeds incarnés? Ouais, si on veut, mais par contre, il n'y a pas trop de. Enfin, je ne sais pas en fait ce que tu veux comparer, mais en tout cas, en termes de fréquence vibratoire, ça n'a pas de signification. Tu vois, c'est pas significatif. C'est-à-dire que tu prends deux êtres et en fait, ils sont autant. Tu vois, leur être est aussi grand l'un que l'autre, sauf que le starseed, entre guillemets, il a une partie de son être qui est d'origine des étoiles, on va dire, alors que l'autre, il a une autre partie, mais qui vient d'ailleurs ou qui a une spécification plus terrestre, peut-être, tu vois, plus en lien avec les minéraux ou plus en lien avec autre chose. Ben voilà, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que, en fait, on peut dire qu'il y a des âmes, des êtres qui sont plus liés à la Terre, en fait, et d'autres qui sont d'origine stellaire? Oui. Est-ce que ça a un sens, oui, de dire ça? Ouais, ça a un sens parce qu'on a tous chacun de nos spécificités. Et même si on a potentiellement accès à toutes les capacités, il y a quand même des dispositions à accéder à des capacités plus facilement lorsque, par exemple, on est un stellaire. On va avoir ce sens de la communication, tu vois, entre êtres qui va être vachement développé. Ce côté très rêveur, tu vois, et très éthéré. Par exemple, après, tu vas avoir chez des personnes qui ont des capacités plus, enfin, qui vont avoir des origines plus terriennes, on va dire terrestres, ils vont avoir des aptitudes plus grandes pour, par exemple, le magnétisme ou même ouais, pour la communication intra-terre aussi, tu vois. Pour le soin aussi, beaucoup pour le soin. La connaissance du corps, tu vois, du corps humain, tout ça. Voilà, c'est vraiment des spécificités qui sont plus accessibles pour certains que pour d'autres. Est-ce que le fait d'avoir une attache, on va dire comme ça, plus terrienne, fait que on est plus limité, ou on a été plus limité, puisque, alors, je sais pas, j'élabore ça, mais on a eu peut-être besoin du soutien de ces âmes stellaires pour vraiment s'assurer que l'ascension se fasse, ou en tout cas elle se fasse d'une certaine manière. Ouais, non, je suis pas. Enfin, dans ce qu'on me montre, pas forcément. Et parce qu'en fait, je vois qu'il y a vraiment un échange entre les deux, par exemple, tu vois, si on doit prendre ces deux catégories-là, il y a vraiment une entraide parce que les galactiques, par exemple, ou les stellaires, ils ont vraiment des difficultés
à vivre leur amour dans la densité. Et en fait, tu vois, ils sont bien, ils sont bien contents de trouver des personnes pour leur montrer et pour leur inspirer l'ancrage terrestre, tu vois. Tu vois, c'est vraiment un échange et c'est vraiment une entraide, hein, entre les êtres. Ok. Est-ce que, euh, est-ce que cette ascension va permettre finalement à ces âmes qui sont plus terriennes de passer à un stade stellaire? En fait, le niveau de conscience qu'on me montre depuis tout à l'heure, celui, enfin, tu vois, comme si on avait passé un cap, on voit vraiment tous les êtres égaux. Tu vois, vraiment, c'est vraiment, il n'y a pas de jugement de valeur ou de plus ou de moins, tu vois. Mhm. On me les montre se déployer vraiment de la même manière. Je pense que tu vois, bien sûr, il y a des caractéristiques, hein, à chacun, mais il n'y a pas ouais, tu vois, il y a pas de valeur, voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Est-ce qu'on pourrait considérer que ces âmes donc plus attachées à la terre, plus terriennes, sont par exemple liées au peuple premier, autochtone ou racines, comme par exemple les Amérindiens, les Mongols, les Indiens d'Amazonie, pour ne citer qu'eux, ou les aborigènes? Ça me parle d'expérience. Et pas que, parce qu'en fait, il y a des vieilles âmes, entre guillemets. Mhm, Enfin, il y a des êtres qui sont revenus plusieurs fois et qui ont fait des expériences très, comme tu dis, dans des civilisations très particulières, mhm. qui ont fait beaucoup d'expériences terrestres, et donc qui ont accumulé beaucoup de savoir, mais tu as des terriens, des êtres plutôt terrestres qui sont des jeunes âmes aussi. Donc, tu vois, pas forcément là encore. Ça dépend vraiment, tu vois, ça dépend vraiment de l'expérience et du nombre d'expériences terrestres. Et de la même manière, t'as des stellaires qui ont très peu d'expérience aussi stellaire, tu vois, et qui sont venus s'incarner. Donc, est-ce qu'on les considère comme vraiment stellaires? Oui, mais ça reste des jeunes âmes, quoi. Mhm. Ok, d'accord. Si tu focuses un peu plus sur ces peuples premiers, j'aimerais que tu regardes un peu quelle est leur origine, d'où ils viennent et qui sont-ils. Alors, ça m'a fait remonter très très loin, mais c'est des choses qu'on avait déjà vues dans les épisodes Star Wars, hein. Les premiers êtres qui s'incarnent. C'est marrant, alors je ne sais pas si c'est ça que j'avais vu, mais c'est comme si les enveloppes humaines sortaient de terre, donc enfin poussaient comme des végétaux, et il y avait des âmes qui venaient intégrer ces enveloppes. Euh, et d'où ils viennent, c'est un peu compliqué de te dire. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est vraiment, c'est une rencontre entre un véhicule terrestre et une âme qui vient d'une source. Ok, d'accord. Et j'imagine qu'ils viennent de partout, en fait. Ouais, il y a un peu de tout, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ces peuples racines, malgré les sorts d'extermination qu'ils ont quasiment tous connus, sont encore là et sont encore dépositaires d'un savoir extraordinaire? C'est marrant, mais là, on me montre la conscience de Mhm, ces êtres. Et comme si c'était quelque chose qui ne peut pas être exterminé, justement, tu vois, mhm. qui ne peut pas être altéré, quelque chose qu'on ne peut pas toucher et qui les réunit. Et finalement, il faudrait qu'il n'y ait plus d'êtres qui s'incarnent pour que finalement cette conscience ne Mm. puisse pas s'exprimer. Et on dirait que à chaque fois il y a un être qui s'incarne, il est baigné de cette conscience. Est-ce qu'ils ont quelque chose, enfin ces âmes ont quelque chose de particulier? Non, parce que je dirais non, mais en fait c'est cette conscience qui a quelque chose de particulier. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est la somme de mémoires. Mhm. C'est une mémoire. Je sais pas comment dire. C'est quelque chose qui est très très beau. C'est, je sais pas comment te dire. C'est comme si on avait
fait l'addition de plein de mémoires d'âme. C'est très beau, c'est très très beau. Et en fait, tu vois, par exemple, je sais pas si on parle par exemple des chamans ou des trucs comme ça, c'est des personnes qui se connectent à cette conscience et en fait qui s'inspirent, on va dire, je sais pas comment dire autrement, qui s'inspirent de ce que leurs ancêtres ont fait et de la trace qu'ils ont laissée dans cette conscience. Est-ce que c'est assez étonnant, tu vois, que cette conscience-là qui s'incarne donc dans les différents peuples perdure dans un monde finalement où la manipulation mentale et autres existe. Qu'est-ce qui fait que, en gros, tu vois, ça n'ait pas été chassé, éradiqué. Enfin, tu vois ouais, ce que je comprends, mais c'est fou parce que ça me parle de l'âme du monde. Mhm. On dirait que cette conscience, en fait, fait partie de la conscience de la Terre. Mhm. Là, on est passé sur un autre niveau. Là, tu vois, vraiment, on n'est plus dans quelque chose. On dirait que la Terre, Gaïa, je sais pas, enfin, en tout cas, il y a ce caillou-là, il a une âme, il a une conscience. Je sais pas. Là, le vocabulaire, je m'excuse, mais il n'est pas très bon. Mais en tout cas, c'est visuel ce que je vois. Il y a quelque chose qui enveloppe cette Terre. Et dans cette enveloppe, il y a par exemple la conscience là, des chamans, par exemple, tu vois. Tu vois, il y a l'esprit chamanique, il est là, il entoure la Terre, tu vois, il est là. Et ça, finalement, tu peux pas l'atteindre. Donc, en fait, tu veux dire que cette conscience-là que tu perçois, elle appartient finalement au champ de conscience de la Terre. Bon, tant pis si vraiment les termes ne sont pas justes, mais est-ce que ça appartient à l'essence de Gaïa, au champ de conscience de la Terre? Ouais, ça me parle de Gaïa, ça me parle pas de la Terre. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne matche pas quand je parle de la Terre, parce qu'on dirait que la Terre, c'est quelque chose qui qualifie quelque chose de très dense, et que là, on n'est plus sur le même niveau de conscience, et que Gaïa est comme si c'était une partie éthérée de la Terre, et que là, quand on parle de champ de conscience de la Terre, ouais, effectivement. Là, on est dans du vocabulaire, mais c'est vraiment quelque chose, c'est une enveloppe éthérique de Gaïa. Ouais. Enfin, ça fait partie de Gaïa. Ok. Très bien. Donc, effectivement, on ne peut pas éradiquer ce genre de conscience. Non, mais même en faisant exploser la Terre, tu vois, je me projette sur un scénario catastrophe, Gaïa existera toujours. Donc cette conscience existera toujours. Après, est-ce qu'elle pourra s'exprimer? Je ne sais pas. Mais par contre, la Terre peut exploser, mais cette conscience ne mourra pas. Est-ce que le fait que cette conscience-là existe permet une sorte d'équilibre sur la Terre entre toutes les expériences qui sont faites, qu'on connaît, voilà, et cette connexion à la Terre, cette recherche d'équilibre, cette connexion avec, à travers le chamanisme, par exemple? Oui, oui. Oui, ça fait partie des composants de la Terre et des choses qui conditionnent l'humain, quoi, en fait. Et les êtres qui vivent sur cette planète. Ok, super. Bon, on va s'arrêter là pour ce 5e volet. Merci Guillaume. Avec plaisir.